chez le psychanalyste, psychanalyste. Depuis tant que j'essaye. Alors en ce moment, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle et dans le domaine médical, eh bien, les avancées sont assez impressionnantes, voire même exceptionnelles. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle pourrait même nous aider à nous libérer de certaines addictions, Christelle. Oui, absolument. Vous savez maintenant que l'intelligence artificielle a investi le monde médical, en particulier dans l'imagerie avec la détection précoce de certaines tumeurs. Mais maintenant, eh bien, l'intelligence artificielle pourrait permettre de détecter certaines dépendances grâce à un psy virtuel avec qui vous pourriez converser et parler, par exemple, de vos habitudes avec l'alcool ou la cigarette. En fait, l'objectif, c'est de détecter le plus tôt possible une dépendance. C'est économique, c'est efficace. Alors, nous avons eu la chance de rentrer dans le centre de recherche sur le sommeil et l'addiction à l'Université de Bordeaux, où on travaille sur la e-technologie, justement, dans la prise en charge d'addiction. La caméra a pu rentrer dans ce centre protégé. Profitez-en, voici ce qui s'y passe. Ici, nous sommes dans le laboratoire sommeil, addiction, neuropsychiatrie de l'Université de Bordeaux et nous étudions notamment des agents animés, des agents conversationnels qui peuvent interagir avec des êtres humains et notamment des patients. Les agents conversationnels, ce sont des personnages animés, comme des personnages de dessins animés, mais qui ressemblent à des êtres humains et permettent d'interagir comme si on converse avec une personne réelle. À quoi peuvent servir des personnages animés par des machines, comme ça? Eh bien, c'est pour assurer certaines tâches qui nécessitent d'être très automatiques et très systématiques. Dans ces situations, les professionnels humains ne performent pas toujours bien, alors qu'au contraire, ils performent très bien dans des tâches plus subtiles et complexes où un cerveau humain est absolument indispensable. Concrètement, ça se passe comme un interview avec une personne réelle, sauf que c'est l'agent animé qui assure cette interview et permet du coup de faire un dépistage des addictions, et notamment dans ce qui nous concerne ici, l'alcool et le tabac. Rassurez-vous, pour moi aussi, c'est assez inhabituel d'être une psychiatre virtuelle. Je serai très à l'écoute de vos réponses. Tout d'abord, êtes-vous bien installé? Oui. Avez-vous déjà fumé une cigarette ou consommé du tabac au moins une fois au cours de votre vie? Oui. D'accord. Pourriez-vous me dire, en moyenne, combien de verres d'alcool vous buvez par jour? Je vous demande de me répondre en nombre de verres standards, comme ceux servis dans les bars. Nous avons développé cet agent et nous avons étudié sa fiabilité en comparaison d'un interview avec un être humain. Nous avons pu montrer, ces résultats ont été publiés il y a quelques mois, que ces agents animés pouvaient avoir un résultat meilleur qu'avec un être humain, notamment pour des sujets comme les addictions, où il y a parfois un jugement, les gens ont un sentiment de gêne, de honte, qui est renforcé dans un interview avec une personne réelle et qu'ils disent ne pas avoir, d'être plus à l'aise avec un interview fait par un personnage animé. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt peut-être. On a l'impression quand même qu'on n'emmène pas l'âge. Hein. Ah non, mais on est Vous en avez train les de... deux mains sur la table, là, comme ça. J'étais très sérieuse, oui. Avez-vous des problèmes avec l'alcool? Il faut faire attention. Alors, résultat... Mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on va peut-être dire plus à un psy virtuel qu'à un vrai psy qui pourrait éventuellement nous juger, même si ce n'est pas le cas. Il faut rappeler quand même que 10% des gens qui présentent une addiction sont dépistés. 90% des gens qui sont dépendants de quelque chose ne sont pas dépistés. C'est pour cette raison que cette psy virtuelle permettrait de façon économique et efficace de mettre en évidence une dépendance et après, évidemment, une prise en charge par un spécialiste. Voilà, donc l'objectif après, c'est d'avoir ce type de psy virtuelle sur votre smartphone pour pouvoir le faire tranquillement à la maison. Bon, on en reparlera un petit peu plus tard, Christelle. Merci beaucoup.